Je sais que je le mérite. Ce n'est rien, ça. Tu mérites des choses 1000 fois pires. Tu es pitoyable. La réalité peut être comme un coup inattendu, même si nous ne sommes pas toujours ceux qui le reçoivent, mais parfois ceux qui le donnent. Ne signez pas en tant que Mauro, mais plutôt avec votre vrai nom. Dario Valencia. Non, non, ce n'est pas Priscilla qui m'a révélé votre véritable identité. N'ose même pas me regarder. Ce n'était pas non plus Alonso. Qui alors? Ce n'est pas la question, Dario. Au lieu de demander qui c'est, vous devriez vous demander pourquoi on vous a découvert. Vous avez oublié qu'avec un test ADN, on peut même trouver les secrets les plus profonds. Je veux que le père de mon bébé soit quelqu'un que je connais très bien. C'est déjà assez dur de louer un utérus. Mais en plus, avoir à chercher un donneur de sperme dont on ne sait rien. Voilà, c'est tout, monsieur. Sauf si vous avez des doutes. Non. Merci à toi, comme toujours. Bon, dans ce cas, je m'en vais. J'ai un appel dans 10 minutes. Excusez-moi. Entendu. C'était très facile de prendre votre échantillon d'ADN, Dario. Qu'est-ce qui vous a fait douter? Vous avez enquêté parce que vous n'avez rien trouvé sur mes réseaux? Non. Parce que vous alliez attendre un enfant de Fabiola. Je n'allais jamais permettre d'avoir un petit enfant de n'importe qui. Comme la seule chose qu'on sait de toi sont tes informations professionnelles et qu'on ne sait absolument rien sur ta vie personnelle, j'ai dû faire mes propres enquêtes. Et qu'est-ce que vous cherchiez? Vos origines. La réponse à de nombreuses questions se trouve dans le premier gène, dans le passé. Si votre sang devait se mélanger à celui de ma fille, il fallait absolument que je découvre avec qui elle allait partager ses gènes. Pas seulement elle, toute la famille Mascaro. Comment vous savez que je suis le fils d'Arturo Valencia? Vous conservez les échantillons de tous les employés? Mon père est mort il y a 10 ans. À cette époque, il existait déjà de nombreuses manières de stocker les informations génétiques. Quand j'ai demandé à Arturo de travailler ici, j'ai pris un échantillon. Comme je l'ai fait avec toi. Sans qu'il s'en aperçoive. Dario, un homme averti en vaut 2. Et pourquoi vous partez bientôt? J'ai vraiment beaucoup de choses à faire à la maison, Renata. Mais laissez-moi vous voir un petit moment qu'on puisse se dire au revoir. Ah, Renata, c'est que j'ai déjà passé beaucoup de temps ici et il faut que je parte. Je vais partir dans 1 heure ou 2. Non, non, écoutez-moi. Écoutez, j'aimerais vous donner de l'argent pour vous remercier de m'avoir aidé. Non, mais dites pas ça. Je l'ai fait parce que je le voulais. Imaginez à quel point c'est embarrassant que ma nièce finisse par me donner de l'argent. Je peux vous voir rapidement dans un endroit pas loin de mon travail. Allez, j'envoie un taxi chez Nieves et après qu'on se sera vu, j'en paierai un autre pour qu'il puisse vous prendre à l'arrêt de bus. Ah, Renata, qu'est-ce que je dois dire? Dites oui. Et s'il vous plaît, laissez-moi au moins vous faire ce petit geste. Eh bien, puisque vous insistez, chère nièce, faites-moi savoir quand vous enverrez mon taxi et on se voit là-bas. Au début, elle ne voulait pas, finalement, elle a dit oui. elle a accepté. Mais comment aurait-elle pu dire non si tu lui as proposé de l'argent? Ça ne m'étonne même pas que cette femme bourrée... Attends, maman, arrête de râler. Accompagne-moi. Ah non, sans façon, hein. Ça ne m'intéresse pas de voir cette femme. Non, laisse tomber. Allez, maman, j'ai besoin de toute ton intuition, de ton beau visage pour m'aider à la distraire. Oh, et pourquoi faire, hein? Je veux bloquer son portable. Comme ça, elle ne pourra pas l'utiliser avant un bon moment. Oui, mais comment tu vas faire Je ça? t'expliquerai en chemin. Va te changer, vas-y. Renata. Allez, on y va. Bon sang. Bon, je vais rapidement voir Renata avant de retourner à Totonilco. Je pense que tu es imprudente. Ah, détends-toi. C'est sûr que cette fille ne se doute de rien. En plus, Renata compte me donner un peu d'argent. Même si c'est pas grand-chose à ce stade, autant tout prendre, non? Ou quoi? Tu vas faire la dure? Je ne suis pas d'accord pour que tu ailles la voir.
Oh, Nieves, tu vois toujours le mal partout. Je pense même que tu prends un très gros risque. Mais comme tu es tellement obstiné, fais au moins très attention à ce que tu vas lui dire. Et dis-moi où tu vas. Tu sais très bien, fais pas comme si tu savais pas. Où ça? Dans le même vieil hôtel, celui de Colonia Guerrero. Mais ne te laisse pas aller si vite. Tiens bon jusqu'à ce que le danger soit passé. Ah, ne t'inquiète pas pour moi. Mais je vais garder un œil sur toi. Tu pourrais vouloir me voler ma part du marché avec ce que nous donne le père de Renata. Alors, il t'a déjà contacté, non? Ce que tu prévois de faire est très risqué. Je sais, mais je ne trouve pas d'autre solution. Et vu l'état des choses, il faut que j'essaye tout. Je ne peux pas rester ici, les bras croisés, en train de regarder ce type faire comme si de rien n'était. Il est clair que tu ne peux pas faire ça toute seule. Alors, je vais t'aider. Oh, je te remercie beaucoup, mais non. Oh, je t'en prie, ne me dis pas non. Même si je sais que tu es une femme très courageuse, ça ne fait pas de mal d'avoir quelqu'un pour aider. Honnêtement, je suis devenue courageuse depuis que je suis arrivée à la ville de Mexico. Il faut absolument que je fasse quelque chose, que Gino paie pour ce qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Eh mec. Ouh, ouais. Je reviens tout de suite. Oh mais monte le son Junior, on peut à peine entendre. Attends mec, écoute, si tu veux que la fête continue, il faut garder le volume bas. Tu veux savoir pourquoi? Tu veux qu'elle nous dénonce et qu'on se fasse attraper? Non. T'inquiète mec, on va pas se faire choper. Il faut qu'on fasse boire Vanessa petit à petit, mec. Ouais, tout ce que tu veux. Vanessa, tu vas bien? T'as besoin d'un truc? Eh bien... Attends. Je m'occupe de Vanessa. Tiens, prends une autre bière, Vanessa. Non? Ah, santé. Ouais, c'est ça. Ce qui ne cesse de m'étonner, c'est que vous, qui êtes un homme si rusé et prudent, ne tiennent pas compte du pouvoir du sang. Ça ne vous est pas venu à l'esprit que je puisse enquêter sur vos origines en utilisant la base de données dont dispose BioGenelab et que vous avez vous-même créée? Je n'y ai pas pensé. Ça me paraît extrêmement tordu, vous ne trouvez pas? Non, pas du tout. L'ADN est la base de tout. Il peut être modifié, on peut l'utiliser comme bon nous semble. Et c'est aussi un commerce prometteur. L'ADN n'est pas un commerce. D'un point de vue moral et éthique, on ne peut pas le voir comme ça. Qui parle d'éthique et de morale? Nous parlons affaires. Dario, c'est une question de point de vue. Avec l'éthique et la moralité, vous ne réussirez jamais. Signez tout de suite et mettons fin à cette comédie. Le pauvre Arturo n'aurait jamais imaginé que son fils finirait par être le complice de son pire ennemi. Je ne signerai pas. Non. C'est dommage. Priscilla, vous pouvez convaincre votre complice de signer? Non, désolé, je n'ai jamais été complice de Dario. Si nous nous sommes retrouvés ici à BioGenelab, c'est par pur hasard. Nous n'avons pas été en contact depuis des années, et je peux le prouver. Très bien. À ce stade, vous avez deux options. Soit il signe, soit Priscilla, je mets fin à votre carrière. Dario, si tu ne signes pas, je vais te mettre en prison pour espionnage industriel, fraude, vol d'identité. Il y a quoi d'autre? Attendez. Je ne t'ai pas parlé avant parce que je t'ai vu parler à cette belle dame. Oh, C'était qui, Madame Fabiola? Oui, tu sais, c'est elle qui nous aide à payer les frais d'Oscarito. Ah, si j'avais su que c'était elle, je l'aurais remerciée. Oh, il y aura une autre occasion. Continue à travailler dur, hein. Travaille dur pour ne pas décevoir Madame Fabiola. Ne t'en fais pas. Je vais travailler avec chaque partie de mon corps afin de la remercier pour tout ce qu'elle nous a fait. Et je te promets que je vais trouver un moyen non, de... Ne t'occupe de... rien. Je m'occupe de l'argent, tu t'occupes de ton fils. Tu ne penses Argent, Oscarito. Non, je ne signerai pas, je ne serai jamais votre complice. Dario, ne te laisse pas emporter par les sentiments. Je comprends que vous ayez organisé tout ça pour vous venger, par rapport à ce que j'aurais soi-disant fait à votre père. Mais allez, laissez tomber. Faisons des affaires ensemble. Et vous, Priscilla,
Vous étiez aussi au courant des projets de Dario? Je viens juste de le découvrir et rien de tout ça ne m'intéresse. Je n'ai rien à voir avec ça. Je suis venue pour conclure une affaire entre mon laboratoire et le vôtre. Dario, c'est votre dernière chance. Signe. Dario. C'est pour ton bien. Je préfère mourir que d'être votre complice. Comme c'est dramatique. Terré, appelez Isidro. Ah, et si vous prévoyez de démissionner, attendez. Je n'ai jamais engagé de Dario Valencia. Oui, monsieur. Faites-le sortir. Ne me touchez pas. On ne va pas en rester là. Bien sûr que non. Je vous ai à l'œil. Soyez très prudent avec moi. Quoi qu'il arrive, je vengerai mon père. C'est ça, comme tu voudras. Emmenez-le, Isidro. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Mauro? On peut parler? Monsieur Lisandro m'a demandé de le faire sortir d'ici. Isidro, évite d'avoir des problèmes avec moi. Viens, Mauro. Quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Je suis désolé que tu l'apprennes comme ça. Parle, Mauro. Je ne suis pas Mauro. Mon nom est Dario. Dario Valencia. Je suis le fils d'Arturo Valencia. Je suis désolée si j'ai été un peu grossière avec vous, mais mettez-vous un peu à ma place. Ce n'est pas facile d'apprendre que celle que j'ai élevée comme ma fille est en fait celle d'une autre. En plus, c'est encore plus difficile à accepter qu'elle ait une autre famille, et j'admets que j'ai été un peu jalouse de vous. Oh, madame, c'est pas grave. Non, vraiment, je comprends très bien. Mais il faut que j'y aille là, parce que sinon je vais rater mon bus. Vous n'avez pas une photo de Yoali, de ma maman, sur votre portable? Non, Renata, non. Avant, il n'y avait même pas de portable. On pouvait pas non plus se permettre d'acheter un appareil photo. Ah, quel dommage. Ma Renata était si impatiente d'en savoir plus sur sa maman. Oui. Mais peut-être qu'à Totonilco, j'ai des photos qui doivent traîner dans mes affaires. Si j'en trouve, je promets de vous les envoyer. Eh bien, dans ce cas, j'aimerais vous remercier pour tous vos efforts. Et si vous voulez, un jour, je vous emmènerai acheter un gilet. Un gilet? Et pourquoi ça? On m'a dit qu'il faisait très froid à Totonilco. Et donc, j'aimerais vous faire un cadeau. Allez, je vais vous l'acheter. Oh non, ça me gêne. Mais non, vous ne devriez pas refuser. En plus, ça lui fait très plaisir. Pas vrai, maman? Oui, oui. Et c'est vrai, je le fais avec bon cœur. Eh bien, allons alors acheter ce Ah, gilet. super. Je vais prendre mon porte-monnaie. Non, laissez votre sac, parce que vous savez quoi? C'est dangereux en ce moment. Il Oui, y a laissez beaucoup de vos voleurs affaires. ici. Et ce serait trop risqué. C'est mieux d'y aller comme ça. C'est juste à côté, regardez. Renata reste ici. Oui. Elle surveillera Je vos compte sur vous. affaires. Oui, Oui, en Allons-y. attendant, je vais demander la note Oui, pour que... allons-y. À tout de suite. C'est Regardez vraiment là-bas. très gentil. Il y a de beaux gilets. Ah, ils sont vraiment de très bonne qualité. Éteins-toi. Je sais que je le mérite. Ça n'est rien, ça! Tu mérites des choses 1000 fois pires! Tu es pitoyable! Comment as-tu pu oser? Je comprends ce que tu ressens. Mais je n'ai pas voulu me servir de toi. Ah non? Eh bien, c'est ce que tu as fait! Tu t'es servi de moi comme si j'étais une traînée, moins que rien! Tu es un monstre! Fabiola, ne fais pas semblant, tu t'es aussi servi de moi. Tu voulais que je sois le père de ton fils, rien de plus. Ils sont tous prêts. Fabiola,
Tu es une femme de pouvoir, tu sais parfaitement que tu utilises beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas ton pire défaut. Ton problème, c'est que tu fais tout ce que dit ton père. Ta vie dépend entièrement de lui. Je me fiche de ce que tu penses. Quoi qu'il en soit, je te dois des excuses. Garde tes excuses pour toi, je n'en veux pas. Et je n'ai pas non plus besoin de toi. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. C'est tout à fait ton droit. Mais réfléchis à ce que j'ai dit. Tu ne peux pas vivre en dépendant de ton père. Tes conseils, tu peux aussi te les garder. Je n'ai rien à recevoir de ta part. Tu comprends ça? Fabiola, je suis sérieux. Et s'il t'impliquait dans une affaire illégale, parce que c'est ce qui va arriver? Tout ce que tu dis sur la prétendue mauvaise gestion de mon père est complètement faux. Tout ce que tu veux, c'est salir son nom. Je t'assure que je ne te mens pas à propos de ton père. Tous ces crimes sont réels, même si tu ne veux pas les voir. Je ne te crois pas. Et Ravière, si? Ah, Javier est un rancunier, un bon à rien, un mec perdu. Je sais que tu es avec ton père. Mais pour une fois, remets-le en question. Doute de lui. Même pour une minute, méfie-toi de lui. Et au moins sur ce point, écoute ton frère. Je m'excuse encore une fois. Je ne voulais pas te faire de mal, ni t'utiliser à aucun moment. Tu as raison. Je me suis servi de toi aussi. Mais tu n'as pas été très utile pour moi non plus. Allez, tu peux partir. Adieu, Mauro, Dario, quel que soit ton nom. D'abord, Vanessa, vas-y, montre l'exemple. Cul sec, cul sec, cul sec, cul sec, ouais, c'est ça, vas-y, je t'en donne un peu. Allez, Junior, montre-nous ce que c'est qu'être un homme. Cul sec, cul sec, cul sec, cul sec, allez, allez, allez. Ouais, c'est ça, Junior, c'est ça que j'aime, mec. Je vais en prendre un autre. Vanessa, rentrons au lycée avant qu'on vienne nous chercher. Ah, on y va plus tard. Allez, Vanessa, sinon ils vont voir qu'on a séché les coups. Attendez, attendez. T'as qu'à y aller. Si tu veux partir, vas-y, mais laisse ta copine Vanessa s'amuser. T'inquiète pas, je vais la ramener plus tard. Pas vrai, ma belle? Vanessa, tu pars ou tu restes? Vous pouvez partir. Allez, faites pas vos rabat-joie, allez, dépêchez-vous. Arrivez avant la fin des cours. Tiens, c'est ça. Tiens, tiens, mon pote. Viens, Vanessa. C'est ça. C'est ça. Approche. Regarde mon beau gilet. Incroyable. Merci beaucoup pour ce cadeau, hein. Il est vraiment de bonne qualité. Il a l'air agréable et chaud. Oui. Bon, je vous dis au revoir maintenant parce qu'il se fait tard. Vous ne voulez pas qu'on vous accompagne à l'arrêt de bus? non, On vient ça avec va vous. aller. Non, vous avez manqué le travail pour me dire au revoir, alors je ne veux pas que vous ayez des problèmes, Renata. Merci de vous en inquiéter, ça compte beaucoup pour moi. Bon, je vous dis à bientôt, on se voit là-bas. À Bon voyage. Au revoir. Merci. Ciao. Au revoir. Je voulais qu'on se retrouve seul à seul pour vous dire qu'à partir de maintenant, je vais vous surveiller jour et nuit. Vous comprenez? Parfaitement. Non. Je vais m'en charger pour l'envoyer à vos patrons. Je comprends, monsieur. J'aimerais savoir, avant de retourner aux États-Unis, avez-vous parlé à votre fils? Laissez mon fils en dehors de ça. Non, non, ne le prenez pas comme ça. Rodrigo a tellement souffert dans la vie. Son père est mort. Sa mère l'a abandonné et il a été condamné à vivre dans un fauteuil roulant. J'espère qu'il ne va pas lui arriver quelque chose de pire que ce qu'il a déjà vécu. C'est normal que tu sois en colère, mais j'espère que tu comprends aussi pourquoi on ne t'a pas dit la vérité. Dario et moi avons voulu te protéger. De mauvaises ondes. Oui. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oh, arrête, tonton. S'il te plaît, commence pas avec tes dictons. Je comprends que toi et Dario avez fait ça pour me protéger. Mais attends, laisse-moi le temps de réfléchir à tout ça. Non, s'il te plaît. Ne pars pas, viens par ici, dis-moi, approche. Allez, dis-moi ce que tu ressens à propos de l'apparition ou l'arrivée de... Enfin, peu importe comment tu veux l'appeler. Honnêtement, je ne sais pas si je veux
la voir. Ou pas. Je ne sais pas si je veux continuer d'être en contact avec elle. Ou pas. Je peux partir? Comme tu veux.